Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, la référence en matière d'actualité du rap français et américain. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les derniers événements qui ont secoué la scène rap, du côté de nos artistes préférés, les sorties d'albums, les clashs, les collaborations inédites. Restez connectés, ça va être lourd. June Jelly, Imene, Alonzo, Abou Debeng et Losa parlent du petit génie. Cette collaboration permet à June Jelly de mieux se positionner. June Jelly a réussi à réunir sur un même morceau plusieurs têtes du rap français. Il a collaboré à la fois et sur un même morceau avec Imene, Alonzo, Abou Debeng et même Losa. Intitulé Petit Génie, ce morceau pourrait bien connaître un véritable succès. Un bon mélange. Le clip officiel de ce morceau a permis aux artistes de s'amuser tout en profitant de leur passion qu'est la musique. Avec une ambiance à l'africaine et une production qui fait bouger, les artistes ont concocté un mélange fait de rap et de mélodies entraînantes. En termes de message, le morceau rappelle que l'amour ne suffit pas pour réussir une relation. Les artistes préfèrent parler d'argent que de sentiments. Ils rappellent qu'ils sont tous passés à autre chose. Tout commence avec June Jelly qui sort d'une séance d'enregistrement avant de se faire rejoindre par toute la bande. Bien habillée, c'est June Jelly, la grosse révélation qui fait sensation qui démarre. Il plante le décor avec le refrain. Parle-moi Lové, ne me parle pas de sentiments, c'est pas avec amour qu'on achète vêtements, c'est dommage pour mon ex, j'étais le chouchou de son passé, il n'y a rien à coller, quand c'est cassé c'est cassé. C'est Abou Debeng qui commence le couplet en duo avec June Jelly. Imene vient adoucir l'ambiance avec sa voix reprenant le refrain. C'est après cela qu'Alonzo de la Psychiatre commence un couplet 100% rap. Une fois de plus, June Jelly vient l'accompagner en lingala. Le franco-ivoirien Losa a également prêté sa voix au projet en reprenant le refrain. Ils n'ont pas manqué de danser et de se faire vraiment plaisir sur le projet. C'est tout cela qui a donné de la couleur et de la vie à ce clip dont la réalisation a été bonne. Offset ne ferme pas la porte à un featuring avec Quavo. Offset et Quavo lors des BET Awards. Mais il évoque aussi une question de timing. On les pensait totalement brouillés après le split de Migos et la mort de Takeoff. Puis, ils ont performé ensemble aux BET Awards pour rendre hommage à leur ami décédé. Ce vendredi 13 octobre, Offset va publier son nouvel album, Set It Off. Quavo ne figure pas au tracklisting mais le mari de Cardi B laisse la porte ouverte à une éventuelle future collaboration comme il l'a dit clairement lors de son passage au Breakfast Club. Il reste mon frère. Aujourd'hui ça va. Nous avons parlé lorsque nous étions à Paris. Nous avons vécu des émotions qui n'ont pas à devenir publiques. Nous devons continuer à évoluer mais au bout du compte, tout n'est qu'amour. Nous avons perdu un frère, nous ne pouvons pas nous déchirer. On le croit sur parole mais on remarque aussi qu'Offset et Quavo, si on accepte leur passage aux BET Awards, n'ont pas travaillé ensemble depuis le dernier album de Migos, Culture 3, sorti en 2021 tandis que Quavo et Takeoff ont eu un projet commun sous le nom d'un et Few, Only Built for Infinity Links, en 2022 qui actait, justement, la fin du groupe à succès. Lorsque Charlamagne Tha God and DJ Envy lui ont demandé si un feat avec Quavo était possible, Offset a répondu par l'affirmative expliquant qu'il fallait surtout trouver le bon moment. Il doit faire sa place dans le game, je dois faire la mienne, notamment d'un point de vue commercial. Je suis un adulte, j'ai aussi 5 enfants, je dois mettre de la nourriture sur la table. Si Migos a disparu avec la mort de Takeoff, l'espoir de retrouver encore Quavo et Offset travaillant ensemble existe donc toujours. Quand? Cela reste sans doute la plus grosse question. On connaît ton vrai visage. Taïk et Dadju s'affrontent sur les réseaux sociaux. Entre Taïk et Dadju, rien ne va plus. Les deux artistes sont en plein clash sur les réseaux sociaux, mais certains pensent qu'il s'agit d'une stratégie marketing pour le lancement d'un duo entre les deux artistes. Au final un roi il en restera qu'un. En quelques années, Taïk et Dadju se sont imposés comme les princes du R&B romantique.
Le premier a cartonné avec les titres « N'y pense plus », 147 millions de streams sur Spotify, Le Temps, 114 millions, ou Dodo, près de 100 millions d'écoutes, tandis que l'autre a vu ses deux premiers albums, Gentleman 2.0, et Poison ou Antidote, franchir le cap des 500 000 exemplaires, alignant les succès comme Reine, écouté plus de 129 millions de fois sur Spotify, mais aussi Mon Soleil, avec Anita ou Mes Leggings. D'ailleurs, Dadju a participé à faire émerger Taïk dans le cœur du grand public, en lui permettant d'assurer ses premières parties ainsi qu'en partageant avec lui le titre « OK » sur Nixia Tome 3 de Taïk en 2019. Scellant leur amitié et leur alchimie musicale, puisque les deux artistes évoluent sensiblement sur le même créneau, ils ont à nouveau collaboré sur la chanson « Please » pour l'album de Dadju, Poison ou Antidote. L'humain me répugne, mais rien ne va plus entre les deux chanteurs. En effet, à la surprise générale, Taïk a publié une story sur Instagram en visant Dadju sans le citer. Utilise les termes prince ou gentleman autant que tu voudras pour te définir. Mais ici, on connaît ton vrai visage, écrit-il, avant d'ajouter dans une autre publication, l'humain me répugne. Très vite, les internautes se sont emballés sur les réseaux sociaux en devinant que Taïk vise Dadju qui se fait appeler le prince Dadj, et dont le premier album s'intitule Gentleman 2.0. Selon Public, qui cite une source proche, Taïk prendrait ainsi la défense d'une de ses collaboratrices. Mais rien n'explique le contexte de cette brouille. Quoi qu'il en soit, alors que Taïk est l'un des sujets les plus commentés sur Twitter, X, Dadju a tenu à lui répondre. Tous les enfants se rebellent un jour. Après il se rappelle qui est qui et ça redescend. Mon numéro est dans son répertoire. Le reste c'est du cinéma, écrit-il sur le réseau social, tandis que le compte Instagram de son label INDIFFERENCE Prod a publié cette story. Utilise les réseaux pour essayer de nous expliquer ce qu'est un prince ou un gentleman. Nous ici, on sait, on se sait et on te connaît. Au final un roi il en restera qu'un. Les deux artistes ne se suivent plus sur les réseaux sociaux. Si certains sont choqués par ces propos, d'autres pensent qu'il s'agit d'une stratégie marketing pour un nouveau duo à sortir. Taïk donne d'ailleurs rendez-vous aux fans à 20h50 sur TF1. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.